Bonjour à toutes et tous, nous voilà ici au photocall du film Banel et Adama, film de Ramata Toulaïssi que vous voyez ici avec son actrice et son acteur. La réalisatrice est au centre et vous voyez à sa droite Kadi Mané et Mamadou Diallo, les deux acteurs de ce Roméo et Juliette africain. C'est comme ça que la réalisatrice a voulu son film. Le reste de l'équipe du film qui les rejoint, avec Amine Berrada, que vous voyez à droite de l'actrice, le chef opérateur, Margot Juvénal, Maud Leclerc, les productrices, Souleymane Kébé, le coproducteur, avec Oumar Gabarsi. Le film était projeté hier en compétition pour la Palme d'Or. C'est un premier long métrage. C'est donc un événement, puisque les cinéastes sont rares à intégrer comme ça tout de suite la compétition avec un premier film. Les derniers pour qui ça s'est produit, c'est Ladjili, avec Les Misérables, Grand Prix du jury en 2019, et Mati Diop avec Atlantique, qui a eu aussi un Grand Prix. On espère que c'est bon signe, du coup, pour Ramata Toulaïssi. C'est une histoire d'amour, donc, entre Banel et Adama, qui se déroule dans un petit village éloigné au nord du Sénégal. Ils sont enfermés dans ce village. Il y a une différence sociale entre les deux. Lui est appelé à devenir le chef du village. Elle est folle de passion pour Adama. Ils essayent de se sortir des traditions, mais la passion peut-elle résister au poids des traditions? C'est toute la question que pose le film. Un film qui se situe entre le conte et la tragédie. Un premier film surprenant, un joli coup d'essai. Titre ce matin Télérama, un peu lisse pour Le Monde, au contraire, alors que France Info juge que c'est un conte moderne lumineux. Vous voyez, les critiques ne sont une fois de plus pas d'accord. Ce qui est certain, c'est que l'émotion était vive hier. Ramata Toulaïssi était en pleurs dès la sortie des voitures officielles. On regardera des images aussi de l'émotion de l'équipe après la projection tout à l'heure. Ce qu'on peut vous dire, c'est que Ramata Toulaïssi, c'est son premier long métrage, mais elle a collaboré à un film d'Atik Rahimi, vous savez, le romancier et réalisateur qui est membre du jury cette année, puisqu'elle a co-scénarisé Notre-Dame du Nil, un film sorti en 2009. Je voulais écrire et réaliser un Roméo et Juliette africain. Je rêvais de filmer la plus belle histoire d'amour du continent. Une passion sans portable, ni électricité, où le personnage féminin, déjà émancipé, radical et passionné, fait basculer le film dans la modernité. C'est ce qu'a déclaré Ramata Toulaïssi à propos de son film Banel et Adama. Vous la voyez donc là, avec ces deux acteurs et actrices. Elle avait déjà réalisé un court-métrage qui s'appelait Astel en 2021, qui avait été tourné aussi dans un village du Sénégal, à 15 minutes de pirogue de la Mauritanie. Et c'est dans cette région du nord du Sénégal que se déroulent aussi Banel et Adama. C'est l'endroit d'où viennent ses parents. Ce qui est assez beau aussi avec l'apparition de ce film en compétition, c'est qu'il nous rappelle la réémergence du cinéma sénégalais, puisque vous savez, au Sénégal, plusieurs multiplexes viennent de rouvrir, et c'est notamment dû au prix qu'ont reçu les films sénégalais ces dernières années, dont Mati Diop, dont je vous parlais, qui était ici en compétition avec Atlantique, à Cannes. Et donc, de nouveaux investisseurs se sont emparés de ce marché sénégalais. Mais au-delà de l'ouverture des salles, il y a aussi de plus en plus de festivals et d'ouverture d'écoles de cinéma. Donc c'est un renouveau intéressant qu'on va suivre avec assiduité
7 réalisatrices sont en lice cette année dans la compétition, un record dans l'histoire du festival, et parmi ces femmes, 3 françaises, et aussi une franco-sénégalaise, Ramata Toulaïssi, et la tunisienne Kauter Benania, sans oublier l'italienne Alice Rohrwacher. Voilà Ramata Toulaïssi qui était en pleurs hier en sortant de la voiture et à l'issue de la projection. C'est son premier film, vous imaginez, son premier long métrage, directement en compétition pour la Palme d'Or. Elle parle pour son travail de réalisme magique. Mon film est loin des films naturalistes. Bien sûr, la réalisatrice de 36 ans, c'est aussi la Benjamine de la compétition. Elle a grandi en région parisienne et elle se dit très fière de représenter l'Afrique à Cannes. Elle est heureuse qu'il y ait autant de cinéastes africains cette année, mais elle précise qu'on ne devrait plus avoir à compter les cinéastes africains. Cela devrait être la normalité. Excusez-moi, j'ai fait et à gauche. Et au milieu. Merci. Est-ce qu'on peut faire une devant? Un joli film d'amour entre 2 personnages, Banel et Adama. Banel est une jeune femme émancipée qui n'a pas envie de vivre sa vie dans le village comme l'ont fait les femmes avant elle. Adama est prévu pour devenir le chef du village et au début du film, il refuse pour se concentrer sur cette passion amoureuse qu'il vit avec Banel. Alors là, vous voyez justement l'actrice du film, Kadi Mané. C'est son premier film, son premier long métrage, première fois à Cannes aussi, une actrice sénégalaise. Le film est surprenant et il est tourné entièrement en langue peul. Film teinté de magie, d'onirisme, une fable, un conte moderne, lumineux, je vous le disais selon France Info, un peu lisse pour le monde. Vous ferez votre avis, le film n'a pas de date de sortie prévue encore. Ça ne saurait tarder. Alors la cinéaste Ramata Toulaïssi évoque plusieurs inspirations. Parmi les icônes qui l'ont inspirée et guidée pendant sa carrière se trouve l'écrivaine américaine Maya Angelou, qui avait milité aux côtés de Martin Luther King et Malcolm X, la lauréate du prix Nobel Toni Morrison, ou encore l'écrivaine et militante féministe nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Ici, vous voyez Mamadou Diallo, l'autre acteur, celui qui joue Adama. Alors lui, il est acteur, bien sûr, mais il est aussi assistant réalisateur et danseur. Surnommé Harry Bott, il a assisté à la réalisation de Timbuktu, ce film sorti en 2014. Acteur génial dans le film. Et le contre-champ, s'il vous plaît. On va faire le contre-champ. Juste derrière vous. Qui se prête au jeu des photographes ici à Cannes. À gauche. Milieu, Charlie. À gauche, plus. Et encore au milieu. Bravo.
2 films en lice pour la Palme d'Or viennent d'Afrique cette année. Ce film franco-sénégalais et le film de Kauter Ben